Bonjour et bienvenue dans Cinéma, l'émission qui vous parle de cinéma en compagnie de Nicolas Gilson. Bonjour Nicolas. Bonjour Emma. Alors, nous allons parler d'un film d'animation tchécoslovaque de Jiří Bárta qui s'appelle Un drôle de grenier. Oui. Alors c'est tellement drôle que l'histoire, c'est une série de jouets qui sont dans un vieux coffre abandonné dans un grenier. Drôle au sens de l'étrange, hein, ce n'est pas très comique. Oui, et ils partent effectivement en voyage avec de multiples aventures pour sauver Madeleine, une gentille poupée qui a été capturée par la Tête. Alors la Tête, c'est le chef de l'Empire du Mal. Oui. C'est déjà tout un programme. Oui, donc c'est un film qui s'adresse aux petits enfants. L'histoire ne t'a pas spécialement emballé? Non, du tout. Il y a un réel manichéisme qui est peut-être très intéressant pour apprendre les notions de bien et de mal aux enfants, mais qui, à mon sens, est réellement épouvantable, parce qu'évidemment, le monde du mal est un monde sombre, les jouets maléfiques sont des insectes, alors que quelque part les insectes, il faut arrêter, si on n'avait pas d'insectes, il n'y aurait pas de vie. Sont des jouets, voilà, oui, aussi. Sont surtout des jouets bricolés, refabriqués, donc quelque part qui sont moins nobles. Donc c'est assez triste de se dire que le bel objet est noble et l'objet abîmé ne l'est pas et donc tombe dans le maléfique. Je vais peut-être beaucoup trop loin dans le rapport ou dans l'étude aux choses, mais en même temps c'est quand même toutes des choses qui vont construire des archétypes au niveau de l'éducation, et alors surtout une certaine misogynie qui est complète. Évidemment la femme faible, qui en plus est une poupée, donc on peut y voir d'autres images, qui se fait enlever et qui a donc besoin de ses prétendants, de ses princes charmants pour être sauvée. Dans un vieux grenier, quelque part, il y a un monde que vous ne soupçonnez même pas. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, le jour, l'aube. Un monde où tout aurait pu être parfait. Je pars vaincre le dragon furieux. Je le ferai pour vous. Je voudrais quand même qu'on parle un petit peu de la technique d'animation, oui. Parce que c'est de la plasticine, ce sont des objets. Il y a un mélange complet de techniques. Donc oui, il y a de l'animation. C'est pas du tout de la technique Disney, hein, donc on n'est pas dans de la 3D, etc. On est dans quelque chose de l'artisanat. Ouais. En résumé, je dirais un bijou d'artisanat, mais l'histoire est franchement à revoir. Un bijou d'artisanat, je n'irai pas jusque-là, il y a des choses très intéressantes au sein du film. Merci Nicolas. De rien Emma.